Bonjour et bienvenue à l'atelier des Pays de la Loire, stand de la région des Pays de la Loire sur la Mini Transat qui se déroule au Sable d'Olonne jusqu'au 26 octobre. Je suis Sylvain Bourmeau, le chef du restaurant Le Caillebotte à Chaland. Je suis accompagné aujourd'hui Bonjour à par tous. Pauline des Fleurs de Pauline à Couex. Donc Pauline Couex, c'est des fleurs et feuilles ultra odorantes qui égayent tous nos petits plats. Voilà, donc j'ai énormément de plaisir à cuisiner avec elle aujourd'hui. Donc nous allons faire huîtres pochées, poireaux, kiwis. Donc je vais demander à Pauline de m'éplucher des kiwis. Voilà, Oui, je vais te faire ça. voilà, ils sont déjà faits. Je viens de te les faire. Voilà. Voilà. Et donc moi j'ai mis au préalable les huîtres à pocher. Alors je les ai mis entières dans un four, hein, où vous mettez aux alentours de 180 degrés. L'avantage c'est que vous n'allez pas vous blesser à les ouvrir. Elles vont pocher dans leur jus. Donc comme ça, on aura juste à les décoquiller et puis faire notre préparation. On va récupérer un petit peu de jus pour notre petite crème là. Tu les as mis dans le plat comme ça, sans Oui, rien, derrière? sans rien du tout. D'accord. Parce que là, si on les met sur un lit de sel, tout le jus qu'on va récupérer, il va être ultra salé. Ouais, d'accord. Donc ça sert à rien. Donc là, elles vont s'ouvrir hein, par elles-mêmes. C'est comme si vous les mettiez dans une cocotte. Donc ça, c'est l'avantage. Elles vont pocher dans leur propre jus. Elles ne seront pas ultra cuites. Donc il y aura quand même un petit peu de résistance, ce qui est assez agréable. Et puis donc du coup, on va faire la petite garniture aromatique qui va avec. Donc le poireau au préalable, donc je l'ai brûlé au barbecue. Donc c'est la peau, la plus grosse peau externe. Là, vous allez vraiment jusqu'au vraiment le noir brûlé. Vous le laissez refroidir dans du papier aluminium si vous voulez. Comme ça fait comme une sorte de papillote et ça va continuer de cuire. Donc vous allez avoir une texture qui sera un petit peu entre fondant et avec un petit peu de mâche. Tu l'as fait cuire dans du papier alu dans ton barbecue, c'est ça? Non, je le mets directement sur le barbecue et après je l'enferme dans du papier alu. D'accord. Et si je vois qu'il y a encore un peu de résistance, je mets ça dans un petit four à basse température. Et donc du coup, ça concentre vraiment les saveurs et on a ce petit goût fumé qui n'est pas désagréable. Et qui va réveiller un petit peu avec l'acidité du kiwi et quelques épices et fleurs qu'on va rajouter, ça va emmener un petit Et peu de... papilles, ouais. Voilà. Je t'ai ramené un peu de bourrage pour aller avec au niveau de l'iode. Tu as des sauges, les sauges Grammy qui vont donner un petit peu d'amertume. La tagette qui est un peu citronnée. Et puis après, je t'ai ramené quelques petites feuilles de capucine. Je pense qu'avec ce petit goût de radis noir, je pense que ça passera sans problème. L'avantage de la feuille capucine, c'est que c'est assez poivré, donc du coup, on n'est même pas obligé d'utiliser du sel et du poivre pour assaisonner notre plat aujourd'hui. Donc on va essayer d'aller sur des marquants d'assaisonnement qui sont naturels. À la fin, on saupoudrera un petit peu de poudre de jambon de Vendée là que j'ai fait sécher. Donc Je on est peux vraiment goûter? sur oui bien sûr, on est vraiment sur ce côté salé. En mettant des Hmm. fleurs, des feuilles de capucine, on va être sur ce côté poivré. Donc du coup, plus bien sûr l'iode de l'huître. Normalement, j'ai emmené du sel et du poivre exprès pour pas l'utiliser. Voilà. Les fleurs vont faire ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est important hein, aujourd'hui où on mange toujours trop salé, trop poivré. Ça occasionne quelques petits problèmes de santé. Donc là aujourd'hui, on est tranquille. Hop là. Donc là, on va faire notre petite marinade. Donc là, on met notre poireau. Tu veux que je te coupe les kiwis ou tu le fais? Bon, je vais les tailler moi-même, là, ça va être bon. Tu mets les pépins, tu fais pas de... Non, je mets tout. Tu mets tout en même temps. Ouais. Parce que si j'enlève les pépins, je pense que... Il reste plus rien du kiwi, non? Je Voilà, pense, c'est ouais, ça? à peu près. Donc là, on essaie de tailler à peu près dans la même dimension que les morceaux de poireaux. Alors là, c'est des poireaux qu'on appelle des poireaux crayons, hein, qui sont assez fins. Donc on a, c'est vrai, une section assez fine. Donc là, exceptionnellement, pour le kiwi, vous prenez du kiwi assez dur, puisque là, le but du jeu, c'est vraiment l'acidité hein, qu'on cherche à trouver. Et puis cette texture de kiwi un peu croquante est assez originale avec ce plat. Voilà. Donc, puis en plus, l'avantage, c'est que c'est plein de vitamine C. Donc vous avez une petite entrée qui est pleine de saveurs, hyper bonne pour la santé, sans trop de sel, sans trop de poivre. Les fleurs aussi, hein, vitamine E, D. La vitamine C aussi sur les capucines que tu as. Voilà, la bourrache aussi. Donc tu vois, plein de vitamines dans les fleurs aussi.
Ça, si c'est pas génial. Hop. Ben, au début du 19e siècle, on mangeait des fleurs autant que de légumes. Et puis, ben, on a changé. On a laissé l'ornement d'un côté, le potager de l'autre. Et voilà. Et c'est grâce à vous, les chefs, que de remettre le goût et surtout les vitamines dans vos assiettes, hein. Mais c'est aussi grâce à toi, Pauline, qui nous a fait J'essaye. redécouvrir ça. Non, mais c'est clair que pendant nos études ou nos progressions, les fleurs, on les utilisait jamais, quoi. Ouais. Et depuis Pauline, Et oui, tout a changé. j'essaye de vous montrer ce que vous pouvez faire aussi avec, hein, parce que moi, je les connais, mais c'est à vous de les sublimer. C'est surtout ça. On essaye d'être à la hauteur. Hop là. Et voilà. Donc, tu as mis 2 kiwis, 2 poireaux, à peu près. À peu près, oui. Donc après, c'est en fonction. Faut que le mélange soit assez équilibré. Il faut qu'il y ait à peu près la même quantité. Voilà. Là, pour en ramener un petit peu de vivacité, j'ai de la cébette, hein, vous voyez l'oignon nouveau en fait. Ça va ramener une mâche différente, puis ça va emmener un petit peu de peps aussi. Hop. Donc là, je vais utiliser du sumac. Alors, sumac, ça rappelle un peu comme si c'était une poudre d'agrumes. En fait, Pauline me dira si je me trompe, ce sont des bourgeons d'un arbre. Sumac, le Voilà, sumac, le tout sumac, simplement. alors, énormément utilisé dans le bassin méditerranéen. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça emmène une espèce d'acidité, mais c'est assez végétal. C'est assez. C'est un petit arbuste en fait Voilà. qui fait 2,50 m environ et que vous pouvez ramasser les bourgeons beaucoup à partir de septembre-octobre. Donc c'est vraiment très très intéressant le sumac. Voilà. Donc ça va rehausser un peu l'acidité du kiwi, sans trop masquer sa saveur. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas le sel, mais on sait qu'on le retrouvera avec les huîtres. On va rajouter un peu de poivre en ciselant quelques feuilles de capucine. Si Pauline, tu veux bien m'en donner un petit peu, s'il te plaît. Hop. Je t'ai cueilli les plus petites parce qu'elles sont plus poivrées que les grandes, hein. Donc, ce qui est bien avec les très très grandes, c'est qu'on peut faire une sorte de raviole végétale. En fait, vous emprisonnez. Pour l'apéritif, c'est super avec un Ouais, petit fromage ouais. frais, une petite chose comme ça, c'est très bien. Et l'avantage, c'est que c'est hyper diététique, c'est hyper puissant en goût. Donc, Ouais, souvent les gens ils pensent capucine les fleurs, j'en veux bien d'autres, mais si c'est possible. je suis désolée, hein, je suis assez, je réduis les choses. Mm. De toute façon, après, on en rajoutera Oui. sur le. Et souvent, en C'est fait, on final. utilise surtout les fleurs de capucine, mais les feuilles sont moins utilisées. Et mon but actuellement, c'est qu'il y a autant de vitamines dans les fleurs que dans les feuilles. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos capucines, eh ben, mangez-les avec de la salade, des choses comme ça. C'est délicieux. C'est un goût de radis noir, en fait. C'est pour ça que tu dis que c'est un goût de Bah, c'est un peu poivré. Donc, poivré, ouais. Moi, j'appelle ça le radis noir, Voilà. végétal. Hop. On va en voir où sont arrivées nos huîtres. Hop, ça s'ouvre. On est bon. Hop. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal avec le couteau à huître. Ça, c'est l'avantage. Alors même nous, les professionnels, on évite au maximum de se couper, hein, de se faire mal, parce que nos mains, c'est nos outils principaux. Donc voilà. Faire un petit peu de place. Donc voilà, elles sont ouvertes, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il y a eu un petit peu de jus. Donc ça, ce jus-là, on va le récupérer pour faire notre petite crème qui sera ensuite siphonnée. Hop. C'est des huîtres, d'où ça que tu as? Alors c'est des huîtres de Boin, les D'accord. Vendéennes du Large de Mathieu Rondonnet. D'accord. Là, c'est mon fournisseur principal d'huîtres. Donc voilà, hop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un peu chaud, hein, mais vous voyez, on va récupérer les huîtres et un petit peu de jus. Hop, on va rajouter là.
récupérer ça. La poubelle. Hop. Alors généralement les huîtres on les mange crues, mais c'est vrai que cuites on peut Bah, faire plein de choses et là, elles sont vraiment pas très intéressantes. archi cuites. Hein. Oui. Donc on est sur. Là t'as mis combien de temps Bah après, c'est à partir du moment où elles vont commencer à s'ouvrir. à s'ouvrir? Ouais. Ouais. Hop. Ah, mais non. Ils sont remplis de jus. Hein. Ouais. Elles ont été cueillies hier. On cueille des huîtres ou on cueille des fleurs? Oh, je sais plus. On fait tellement de choses. Hop. Voilà. On va commencer par celle-ci. Hop là. Faire un petit peu de place. Cela. Hop. Alors, nous avons nos huîtres. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le mélange. Alors, le mieux, c'est de faire sur un petit lit. Oui, vas-y. Tu veux que On je va- t'aide ou Je vais te donc laisser tu le mets t'occuper de comment ça. donc Vous mettez ça dans le fond, Au le fond. coquille. Après, vous remettez l'huître par-dessus. Voilà. Et après, on va rajouter le siphon que je vais préparer tout de suite. Ok. D'accord. Pauline, je te Est-ce laisse que tu faire veux ça. que je t'aide? Voilà. Donc je te mets comme ça dessous. Ouais. Tu sais, faut que je fasse ça bien quand même. Hein. Il manquerait plus que ça. On essaye. Donc là, on va crémer un petit peu pour donner un peu d'onctuosité au siphon. La crème fouettée. Hop. Donc pensez à bien filtrer, hein, surtout si vous utilisez un siphon. Ça évitera quelques péripéties. Donc là, on a l'outil spécial. Donc là, on va goûter. On va voir si on n'est pas sur des notes trop salées. Je peux goûter? C'est parfait. Je suis gourmande. Passez les filets. Donc là, en plus, la cuisson au four, ça a un peu réduit un peu les saveurs. Donc Ah là, on sent bien l'huître. Voilà. C'est extra. L'iode. Tu vois, avec la bourrache, en fait, iodé aussi, c'est très intéressant. Je pense qu'on va faire un petit Un petit panaché au un petit niveau cocktail. des cocktail de fleurs. fleurs afin. Alors tu sais qu'il existe aussi, tu l'utilises de temps en temps, mais il y en a beaucoup de chefs qui l'utilisent. C'est la Mertensia maritima, la plante à huître. Oui. On utilise aussi, qui a le même goût que l'huître, pour ceux qui sont allergiques à l'iode. Donc c'est ça qui est intéressant. Mertensia. Mertensia maritima, Maritima. ça s'appelle. La plante à huître. Voilà. Bon, ça fera pas la même chose quand même. Hein. La plante à huître quand même a simplement goût d'huître et il faudrait essayer, voir si on peut travailler dessus. Si tu peux continuer à les ouvrir. Oui. Je mets le jus, je te mets le jus quelque part. Hein. Ouais, tu le mets ici. Faire mon essai. Hop là. Faut enlever le, je sais pas comment on appelle ça, ce qui est blanc là. Le pied, non. Le pied, non. Non, ça donne un peu de texture. D'accord. C'est pas désagréable.
Celles qui sont pas ouvertes, faut pas. J'insiste pas. Non. J'ai essayé de les mettre. Il y en a qui sont au niveau du jus impressionnants. On peut voir là le. C'est ultra frais. Hein. Ouais, c'est la qualité de l'huître. Hein. Les huîtres vendéennes sont vraiment exceptionnelles. Je vais être un peu chauvine, hein. Je suis désolée. Mais la Vendée a vraiment de tout au niveau des producteurs. Au niveau, de toute façon, les légumes aussi. Hein, c'est Corentin peut-être. Les cébettes, les poireaux. Les cébettes et les poireaux, ça vient de chez Corentin. Ça vient de chez Corentin, un producteur de Landronde. Voilà. Alors, donc là, tout à l'heure, je vous parlais du jambon de Vendée qui va emmener un peu ce côté un peu salé. Donc tu l'as mouliné, tu l'as... Alors, je l'ai fait coupé en tranches fines, je l'ai fait sécher. D'accord. Puis après, je l'ai haché au mixeur, tout simplement. Ah. Bon, alors, Pauline, qu'est-ce qu'on rajoute comme fleur? Alors qu'est-ce qu'on va rajouter comme fleur, à ton avis? Ouais, un peu de bourrache. Allez. Ouais. Moi, j'aurais mis la bourrache avec. Très iodé. Rose, on laisse son pied. Il y a des roses, il y a des bleus et il y a des blanches. Oh, peut-être pas tout mettre. On va pas faire bleu, blanc, rouge quand même. Bon, allez, on va éviter. Ça va pas très rare les bourraches roses. Il faut savoir qu'en dernière de la saison, en fait, elles deviennent roses. Alors une tagette, un œillet d'Inde, un goût de citron. Donc ça va exploser en bouche. Voilà. Et après, la feuille de radis noir de Capucine, goût de radis noir. Magnifique. Oh. Voilà. Ouais. C'est une sculpture, hein, ce que tu nous as fait là. Oh. J'essaye. Mais bon, avec les produits qu'on a, c'est facile. Hop. Alors, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ouvertes, je te les laisse. Oui, on peut les remettre au four. C'est comme ça. Alors, hop. C'est un peu chirurgical ce que je fais, mais... Oui, c'est ce que je vois. Ouais. Mais ça fait plaisir de voir travailler. C'est vrai que je les vois pas... Je vois pas quand tu travailles les fleurs. Moi, je les vois quand c'est fini. Hop. Ah, c'est magnifique. Bon, ça doit être bon aussi. Tu vas goûter, t'inquiète pas. J'ai hâte. Alors, l'intérêt aussi, là, c'est qu'on a aussi ce petit choc chaud-froid qui est toujours aussi, qui est toujours aussi appréciable. Parce que ça va réveiller un petit peu vos papilles. Et puis là, tous les échanges de saveurs entre l'acide, le poivré, le iodé, tout ça, c'est voilà, c'est le fait de mettre des différentes textures, différentes températures. Tout ça, c'est très agréable. Et après, quand tu as fait ça, tu remets des... Je remets dessus, en fait. D'accord. En fait, je ne vais pas faire grand-chose, moi, aujourd'hui. En fait, c'est moi qui travaille, c'est ça. Et tu le fais tellement mieux que moi. Oh là là. J'essaye. J'ai pas la technique, ta technique. Donc la bourrache, ce que me conseille Pauline, c'est de vraiment laisser le côté de la tige, parce que c'est ce qui est le plus chargé en vitamines. En goût iodé et en vitamines. Oui, voilà, vitamines et goût iodé, ouais. Souvent, en fait, on enlève le pédoncule, et le pédoncule, il faut surtout pas l'enlever. Alors, est-ce que tu as déjà cuisiné les feuilles de bourrache aussi? Oui. Très iodé. Très iodé, il y en a qui... les fumées de poisson et bouillon, des choses comme ça, c'est très bien. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Au niveau du produit. Et comme ça, pareil, on limite l'apport de sel. Pour ça, c'est super. Puis en plus, là, on n'a pas forcément besoin de sel non plus avec les huîtres, mais...
Je te re-remplis donc comme tout à l'heure. Ouais. Avec le kiwi. On enlève l'excédent d'eau, on met le kiwi, puis après tu vas me remplacer. C'est toi qui vas mettre tes fleurs. Non, Si, non, si. non, je te laisse mettre. Moi, la minutie, c'est pas. Je vous laisse. Hop. Elle rejette du jus alors que je les avais enlevés. Ça doit être normal. Oui, mais c'est. C'est normal au niveau Oui. de l'huître. Bah, il y a toujours l'huître qui est à l'intérieur quand on les ouvre. D'accord. Et après, comme elles sont encore vivantes, elles refont leur eau. Ouais, parce Donc que. là, c'est le même principe. Hein, quand on les cuit, il y a la première eau qui est dedans qu'on enlève. Oui. Et après, en cuisant, donc bien sûr, en cuisant, bien sûr, elle relâche un peu aussi. Donc des fois, quand tu les ouvres, elles sont hyper grosses. Elles sont bien chargées, bien charnues, et puis après, donc, elles se vident. Elles se vident complètement, ouais. Voilà. C'est ce que j'ai vu, oui. Alors, Parce que j'avais l'impression de les avoir vidées, mais je les revide une deuxième fois. Donc, la meilleure des eaux serait la deuxième. Parce qu'en D'accord. fait, elle est filtrée. La première eau, c'est souvent celle du bassin D'accord. dans laquelle elle est. D'accord. Et donc là, c'est impressionnant par contre. C'est même un peu plus foncé, je trouve, ce qu'elle redonne au niveau du jus. C'est peut-être aussi parce que elles sont à cette époque-là, elles sont plus laiteuses et elles Plus commencent, laiteuse, ouais. C'est un quand peu qu'elle plus commence à être. Mais normalement, laiteuses. l'été, elles sont laiteuses, et puis après, quand on arrive dans les mois en R, c'est là où elles sont les meilleures. Donc, D'accord. normalement, dans les mois en R, comme septembre, elles perdent leur laitance. En fait, la laitance, hein, c'est ni plus ni moins que leur manière de se reproduire. D'accord. Je ne veux pas te dire de mots grossiers, donc je ne vais pas dire de bêtises. Oui. Voilà. Et du coup, c'est pour ça l'été, la plupart des huîtres qu'on a, c'est ce qu'ils appellent là, les triploïdes, qui ont été quelque peu génétiquement modifiés et qui fait qu'elles n'ont pas de laitance et on peut les manger tout au long de l'année, quoi. D'accord. Voilà. J'en mets peut-être un peu de trop. Non. Non, ça Je va. pense qu'on a des gourmands en face de nous. Ils vont pas rechigner. Ils ont les papilles qui commencent petit à petit. Ils veulent goûter tout ça. Bah, Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est très digeste et très apéritif. C'est-à-dire que ça va le côté iodé va vous donner envie de faire un bon repas. bah déjà, ils commencent par les vitamines avant de manger. Voilà. Donc vous serez en pleine forme pour déguster. Et donc dans ta crème, tu as mis quoi? C'était Alors crème. c'est simplement de la crème et l'eau des huîtres qu'on a retirée. C'est Ok. simplement ça. Et ton yuzu, tu ne mets pas alors? Le yuzu, c'était simplement, juste comme je ne savais pas vraiment quelles herbes tu les ramenais. Que j'allais ramener. Donc c'était pour tricher un peu. Mais là, il n'y a pas D'accord. besoin. Bah, moi, avec mes tagettes citron. On fait 100% naturel, on fait 100%, 100% vendéen aujourd'hui. C'est bien. Bon, à part le kiwi. Hein. Ah si, le kiwi, si, ça vient de la Vendée. Producteur dans le sud de la Vendée. J'allais dire des bêtises. Pauline, ne dis jamais de bêtises. Toujours. La dernière. Les autres se sont pas ouvertes, tu les remettras Ouais, on les remettra au four. au four. Et pour la dernière, oh, je pense que ça va être pour moi celle-ci. Hein, parce qu'elle est bien costaud. Je vais me la garder. Hein. Désolée. Hein. Je vous donne les autres. Hein. Ça se fait pas, mais il paraît que les femmes, ça passe avant. Je sais pas. Je te les mets là. Ouais, ça va être bon.
Donc si vous voulez avancer pour déguster. Allez-y. Hein. Donc voilà, nous remercions la région Pays de la Loire de nous avoir permis de vous faire cette recette que vous retrouvez sur le site de la région, voilà, si vous voulez. Et puis n'hésitez pas à commenter, à demander des explications. Voilà, on fera un plaisir de répondre à toutes vos demandes. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Au Et revoir. encore merci à Pauline. Merci.